Bienvenue mes chers pour cette ultime pleine lune de l'année 2024. Nous sommes le 15 décembre et à 10h02 précisément, heure de métropole, je précise, nous rentrons dans l'ultime cycle de pleine lune de cette année 2024. Et c'est un cycle fondamental pour comprendre ce qui nous attend en 2025. La première chose que je veux préciser avant de vous faire ce tirage Solune, vous voyez, j'ai posé les cartes ici et je veux vous présenter cette roue qui existe dans tous les exemplaires si vous connaissez le jeu Solune. Si vous ne l'avez pas encore, il en reste 4. Voilà, après c'est terminé. Et ce qui est terminé également, c'est cette playlist, puisque en 2025, je ne ferai plus de tirage de nouvelles et pleines lunes. Je vous donnerai rendez-vous évidemment les lundis pour vous parler, pour échanger avec vous, parce que c'est important pour moi, mais je me rends compte aussi que cette année 2024, qui a été pour tout le monde une année de grande transformation, de grande évolution, de chaos, de ce qu'on appelle d'entropie, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où les choses, où la vie, où le monde, où les relations ont demandé à se déstructurer, à exploser. L'entropie, c'est un principe de dégradation de l'énergie qui va entraîner une augmentation du désordre. Est-ce que ça vous parle? Il y a comme, on pourrait le traduire par une désorganisation d'un système, comme également un affaiblissement de l'ordre établi. Vous voyez un peu, pour moi, j'arrête pas de penser à ce mot qui est survenu là dans ces derniers jours et je me dis qu'en fin de compte, nous sommes en train de vivre un Big Bang. Le chaos précède une vie nouvelle et peut-être ce qui nous est demandé dans cette pleine lune, c'est de ne pas chercher à y mettre de l'organisation, c'est de vivre vraiment ces déstructurations et de garder une pleine confiance en soi. Alors pourquoi j'ai décidé de ne plus vous faire ces tirages de pleine et nouvelle lune? J'ai plus envie aujourd'hui, vous le savez, de faire comme une synthèse, de partager mes ressentis plus que mes connaissances. Voilà qui me semble aller vers le sens de la véritable identité que je ressens à ce moment d'entropie que je vis également. Il y a que ce réel bilan 2024, il va nous demander ici de comprendre tout ce qui s'est passé, de comprendre qu'il y a une réorganisation qui se fait et qui nous dépasse. Donc les mots-clés de cette rétrogradation de Mars, et puis relié aussi au fait que Mercure redevient direct, aujourd'hui, ce jour même, ça va peut-être nous alléger dans nos capacités de compréhension, c'est justement de revoir nos compréhensions, d'activer un Mars rétrograde, surtout en Lion, une introspection, de se retourner vers son identité réelle, comme si nous étions à un endroit où nous pouvions opérer une auto-découverte. Il y a une nécessité de faire confiance à cette notion maintenant de présence des énergies, d'énergie complémentaire, de ne pas vivre en termes d'opposition, de ne pas activer le feu de la révolte, mais plutôt d'entretenir un feu joyeux de cette créativité. Parce qu'il y a en ce moment une proposition de créativité extraordinaire. Si l'on prend la roue Solune, eh bien vous voyez, nous sommes arrivés ici au terme. Nous sommes dans le cycle de pleine lune qui va nous dire que moi, Ozone, j'entreprends ce grand voyage dans un monde, me dit Jacquem, ici Janus, parce qu'il y a une épousaille intérieure, un hieros gamos de nos dimensions yin et yang, un retour à la paix, à la volonté de paix intérieure. Cette coupe de cette dernière rencontre avec une pleine lune en 2024, elle nous dit « Le voyage nous invite à l'apaisement ». Ozone est associée à cette gardienne des rituels de bénédiction, des cérémonies de reconnaissance. Elle nous dit d'apprendre à aimer le grand, dans cet espace multidimensionnel qui m'accueille. Avoir confiance que peu à peu une organisation nouvelle se met en place, même si nous ressentons une certaine impuissance à l'organiser nous-mêmes. Il y a aujourd'hui
une possibilité que le monde se mette à sa juste place. Le monde représenté par l'anacarte Jachem, ici renommé Janus, car Solune parle de la rencontre des énergies, et ce Janus, ce yin-yang, ce noir et blanc, nous dit arriver à faire la paix avec nos contraires, gardienne de la gratitude et des encouragements. Avec Jachem, le monde me demande d'intégrer une action pacifiante et reconnaissante de la pleine conscience de tous mes actes. Alors certes, il n'y a plus d'agenda qui était si riche et si dense, et je vous conseille de les garder, ces agendas, parce que les informations qu'il y a dedans, elles sont valables en permanence. Donc toutes ces pages avec ces informations vont vous permettre à chaque fois d'y revenir quand vous avez un questionnement. Il y a tellement de thèmes symboliques à explorer. Cette année, vous le savez, j'ai proposé un accompagnement sous forme de calendrier, et puisque j'arrête les cycles Solune dans les vidéos, eh bien vous êtes invités tout simplement à les réaliser avec ce calendrier, puisque vous voyez, en décembre, ici, je vous ai noté les mantras, les textes, les poésies associées à chaque gardienne. Donc vous pourrez déjà, avec le calendrier de l'année 2025, suivre à votre manière ces cycles lunaires. Vous avez également cette roue Solune qui est disponible dans les fiches mode d'emploi. Donc regardez dans ma boutique anacartelejeu.org, il y a plein de possibilités. Les calendriers sont en vente aussi à la librairie Livre en Tête en France. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette gardienne? Ozone, le voyage me prend et m'emporte à tire-d'aile vers mon horizon, en espérant que cet horizon ne soit autre que le vôtre, ne soit autre que l'espace dans lequel chacun nous allons pouvoir nous réaliser dans notre pleine identité. Voilà ce qui nous est demandé en 2025 d'une manière la plus profonde, c'est de devenir nous-mêmes. Tout de suite, le tirage. Si vous n'avez pas le jeu, profitez avec moi de ce dernier tirage Solune qui va nous donner les énergies que nous pouvons utiliser dans cette quinzaine pour mettre en place vraiment ce bilan qui nous est demandé et nettoyer nos énergies pour 2025. Si vous avez le jeu, je vous invite évidemment à faire votre propre tirage. La première carte qui nous accompagne est Donate. Donate, ici, en situation actuelle, elle nous dit que nous avons percé des secrets. Donate est associée à la gardienne de la tranquillité. Dans les profondeurs de cette roue au mois de mai où nous commençons notre réelle introspection, eh bien nous allons pouvoir aller percer des secrets nécessaires. Elle est associée, j'en parle souvent, à Isis qui nous demande cette transmutation de nous-mêmes, cette transmutation de notre foi, à arrêter d'être dans les croyances et commencer à avoir une certitude tranquille de ce qui nous habite. Il y a la couleur noire dans Donate qui est la recherche d'une réponse. Le bison blanc qui l'accompagne, c'est la quête de plénitude. Il y a aussi le lapin dans les enseignements de Jamie Sams qui vient lui rendre visite et qui parle de ne pas écouter les peurs irréelles. Le faucon aussi, apprendre les paroles de sagesse, et la fourmi qui nous demande de la patience. Avec Donate, j'entre dans le silence tranquille de mon cœur pour entendre la voix sans parole de ma vérité intérieure. Dans cette situation actuelle, nous comprenons, nous allons simplement ouvrir des portes sur des dimensions obscures de nous-mêmes. Peut-être devrais-je dire, nous avons ouvert des portes, mis de la lumière sur des dimensions obscures de nous-mêmes. Et ça, c'est la situation actuelle. Donc ce voyage, il est composé de cette quête qui a probablement été intense, était peut-être douloureuse, était challengeante. L'année 2024 n'a été simple pour personne, a demandé une désorganisation de nos croyances pour essayer de faire de la place à du nouveau.
Voilà ce qui nous est demandé, de reconnaître en situation actuelle que nous revenons d'une exploration profonde, intérieure, qui a probablement fait bouger nos piliers de certitude, ébranler nos murs. La carte pour nous accompagner en atout est Kanaa. Kanaa, c'est la gardienne de la fissure de l'univers. Je vous invite à aller regarder ce petit conte que j'ai écrit, parce qu'il semble qu'il traduit exactement ce voyage de Kanaa, notre partie d'intuition, la gardienne de la fissure de l'univers. C'est comme ça qu'elle s'appelle dans les enseignements chamaniques. C'est le passage qui nous invite à voir la vérité dans toutes ses couleurs, à oser aller au plus loin dans l'inconnu, à traverser les illusions du monde tangible. Il y a dans Kanaa l'accompagnement de la panthère, bondir sans peur dans le vide, de la libellule, traverser les illusions du monde tangible, le cygne, fluidité du mouvement, et le lézard, rêver des solutions. Avec Kanaa, j'ai le pouvoir, puisque cette carte est en atout, d'exercer mon intuition pour éclairer mes visions. Le rêve et la méditation sont mes outils de guérisseuse guérie. Je vous invite à aller regarder ce petit conte que j'ai mis en ligne il y a 2 jours, avec 12 illustrations que j'ai réalisées en novembre et décembre. Et étrangement, je me suis rendu compte qu'en les associant, je racontais exactement l'histoire de la gardienne de la fissure de l'univers. À partir d'une tempête où 2 enfants perdus viennent se réfugier auprès de la femme aux cheveux d'or, elle raconte cette traversée, ce grand voyage jusqu'aux confins de la galaxie et comment elle revient avec la certitude que nous sommes tous une goutte d'un même océan. Je vous mets le lien évidemment en fin de vidéo. La gardienne qui met le doigt sur notre questionnement et notre problématique pour ce cycle de pleine lune, c'est Astor. Alors là, voilà un conseil absolument passionnant. Dans la roue, si vous suivez cette roue lune, vous voyez Astor est là. Astor nous demande de faire notre bilan de la direction du Nord. Il arrive le 31 décembre pour nous dire « Ça y est, maintenant que tu as exercé ton devoir de bilan, maintenant que tu as passé ces 8 jours à comprendre ce qui t'était proposé dans ces 12 cycles lunaires, eh bien tu vas pouvoir passer à autre chose. » Mais ici, regardez, Astor étant problématique, elle dit que dans cette quinzaine, il n'est pas temps d'aller vers des nouveaux horizons. Il est temps de rester à sa place. Et quelle synchronicité avec ce Mars rétrograde en Lion qui nous dit d'utiliser l'action dans une énergie intérieure mais pas au dehors. Ne tentez pas maintenant de nouveaux challenges. Acceptez que nous sommes obligés d'aller jusqu'à cette fin d'année 2024, jusqu'à cette fin de cycle, au moins jusqu'à cette quinzaine, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, pour pouvoir, plutôt que d'aller chercher des challenges à l'extérieur, regarder en nous, rêver en nous de ce que nous avons envie de faire l'année prochaine, mais ne pas prendre de risques. C'est ce que nous dit Astor. J'ai décidé de vous accompagner jusqu'au bout cette année, donc vous aurez le tirage solune du bilan du Nord le 31 décembre, et le bilan du Nord, il nous autorisera à activer cet archétype d'Astor, du magicien, de l'acrobate, du funambule qui prend le risque d'aller marcher sur son fil, tendu au risque du vertige au-dessus des profondeurs. C'est le conseil de cette pleine lune, dans cette carte de problématique ou de mise en lumière de la problématique. Il nous est demandé de ne pas prendre de risques, d'attendre cette fin d'année pour réactiver notre esprit d'aventure. Enfin, la carte de solution qui nous est proposée, et elle est également tellement en lien avec Astor en problématique, c'est Zolpt. Zolpt, c'est conceptualiser les projets. Elle s'appelle ici Zolpt
trip, c'est drôle. Le voyage est d'abord à l'intérieur en cette fin de cycle. Le voyage dans nos idées, dans nos conceptualisations nouvelles, dans nos projets, dans probablement notre capacité à réfléchir. Zolt est associée à celle qui reconnaît sagesse et mémoire. Elle est associée aussi dans les animaux totems à la souris. Prêtez attention aux détails. Au tamia, le petit écureuil, honorer les plus petites formes de vie. Et à la baleine, mémoire de la mission, mémoire de notre mission. Et enfin, au lynx, secret et acquisition des connaissances par le cœur, qui n'est autre que l'animal totem de Donat. Le lynx, lucidité, connaissance des mystères et clairvoyance. Les gardiennes sont incroyablement unies en cette fin de cycle et c'est tout le sens de ce jeu. C'est de comprendre que chaque fois que nous rencontrons une gardienne, elle est associée à ses sœurs. Voilà en résumé tout le sens de ce tirage. Vous voyez ces accointances entre les cartes, ces conseils qui rebondissent les uns avec les autres. C'est tout le sens de ce jeu Solune, c'est tout le sens de cette magnifique roue des gardiennes. Et je veux honorer et remercier celles qui m'ont transmis ces enseignements, de Karine, la première qui m'a invitée en 2013 à rejoindre le cercle des gardiennes, des 13 mères originelles. C'est ainsi que je l'ai appris et que je l'ai retransmis toutes les années suivantes jusqu'à aujourd'hui. Je suis arrivée aujourd'hui à la 11e année de rencontre avec les gardiennes. Étrangement, la 12e année, elle se traduit par ce calendrier où j'ai honoré les gardiennes. Et je vous ai annoncé en début de vidéo qu'il n'y aurait plus de rencontres spécifiquement associées aux pleines lunes et nouvelles lunes. Nous l'intégrerons, nous en parlerons dans le mois. Probablement que cet espace que je libère va me donner une place pour parler d'autres mondes symboliques, de rapports créatifs au monde aussi. C'est ce qui revient en moi. Vous rencontrerez sur la chaîne YouTube l'année prochaine, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, son nom a changé. Je l'appelle désormais Anacarte et Contes d'Anaka, car j'ai envie de venir vous proposer des histoires, des métaphores, des contes, des comptines, des récits sortis de mon imagination, j'espère illustrés. Voilà qui clôt non pas nos rencontres Solune, puisque nous avons une ultime rencontre, ne la manquez pas. Astor est sortie en nœud du problème dans ce tirage. Elle dit bien que nous avons une nécessité d'aller au bout de cette année avant d'entreprendre un nouveau challenge. Donc je vous invite pour le dernier tirage Solune qui parlera de ce terme du 4e trimestre, honore la connaissance, ce que je sais. Je m'arrête là. Je vous souhaite une magnifique pleine lune dans la douceur, dans l'apaisement, dans la joie des retrouvailles familiales.